Le Bénin ambitionne de devenir la plateforme des services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le pays affiche fièrement ses ambitions en matière d'économie numérique. Le gouvernement entend utiliser les nouvelles technologies pour propulser l'économie et moderniser le pays. Objectif, permettre la numérisation en un temps record de l'administration béninoise. Pour ce faire, les autorités travaillent à offrir aux Béninois la connexion Internet haut débit et accessible à moindre coût. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'Internet mobile au Bénin tourne autour de 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin. Les autorités sénégalaises prennent des mesures pour encadrer et surveiller les niveaux d'exposition des populations aux champs électromagnétiques. Selon la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, le problème des rayonnements non ionisants est d'actualité, surtout avec l'avènement de la 5G. C'est dans ce contexte qu'un ensemble de mesures a été prise. Il s'agit notamment de l'acquisition d'une station d'homologation ainsi que d'autres outils très innovants pour gérer ce problème de rayonnement électromagnétique afin qu'il ne soit pas un facteur de santé publique au Sénégal. Le Ghana investit de plus en plus dans le secteur de la transformation. D'un coût global de 2 millions de dollars, la nouvelle usine de production de caoutchouc que les autorités viennent de lancer dans la région occidentale est dotée d'une capacité de transformation de 20 tonnes de latex par jour. Selon les autorités, l'usine devrait gérer chaque année près de 10 millions de dollars de devises. 1300 emplois directs et indirects seront créés pour les différents acteurs de la chaîne de valeur. Pour rappel, le Ghana produit en moyenne 40 000 tonnes de caoutchouc par an. Mercredi 8 septembre, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a lancé un nouveau programme destiné à lutter contre les flux financiers illicites et la corruption dans le secteur minier. Ce nouveau programme, que vient de rejoindre le Nigeria, le Ghana et la Zambie, est doté de 7 millions de dollars et sera mis en œuvre sur 5 ans. Il devrait permettre à ces pays de récupérer les millions de dollars qui échappent encore aux caisses nationales à cause du manque de transparence dans le secteur. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les flux financiers illicites privent l'Afrique de 89 milliards de dollars chaque année. « 50 millions de dollars, c'est le prêt accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour la construction d'un centre hospitalier universitaire dans la deuxième plus grande commune d'Abidjan, à Bobo. Ce projet bénéficiera également du soutien financier du Fonds saoudien de développement à hauteur de 22,72 millions de dollars.